Mes filles, on n'a pas encore marié et puis elles sont pressées pour faire enfant dans le foyer là. Vous-même, vous levez, vous partez vous asseoir dans le foyer des gens. Bon, si on dit de ne pas faire, vous allez dire, oh, si c'est pas moi, ça sera une autre. Si c'est pas moi, ça sera une autre. Et vous partez vous asseoir dans le foyer des gens. Vous êtes assise là-bas. C'est vous qui pilez photo du matin au soir, les placali. Vous êtes musclés dans les maisons, en haut, gros, en bas, petit là. Et puis on vous regarde, on ne dit rien. Faire les mamites dérives, nourrir la belle famille, nourrir le monsieur, il devient beau. Vous faites soin du pied, soin du corps, soin du visage au monsieur. Devant vous prenez votre propre argent même pour aller faire le marché. Maintenant, bon, vous finissez tout ça là, vous faites enfant. C'est-à-dire, il a tout gratuitement, quoi. Vous finissez de faire enfant, maintenant, quand on vous met dehors, c'est vous qui dites que le garçon est mauvais. Il n'est pas mauvais, ma chérie, c'est toi qui es bête. Oui, 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 c'est toi qui es très bête. Pas une femme intelligente, là. Même si tu as décidé d'aller vivre chez un homme, on t'a parlé, tu dis non, toi tu es têtu. Que toi là, tu sais que si tu ne vas pas rester auprès de lui, il va prendre une autre femme. Ou bien tu es anxieuse parce que tu l'aimes trop, tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu es la seule plus grande amoureuse de la planète Terre, que tu allais t'asseoir chez un homme. Il y a tous les moyens de contraception pour ne pas faire enfant. Vous êtes là, les gars, là, vous blaguent dans les foyers. Il faut faire un enfant pour me prouver ton amour. Il faut faire un enfant, là, on va rester ensemble. Et puis vous tombez dedans. Après, là, c'est vous qui avez 2, 3 enfants, puis on vous met dehors. Au moins, si tu as eu un, là, tu peux mettre ça sur ton dos pour partir. Mais 2, 3, des fois jusqu'à 5 même. On ne vous marie pas, vous êtes là. 4 ans, 5 ans, en temps normal même là. Si un homme t'a connu qui veut te marier, en 3 mois, il va te marier. S'il veut divorcer, les 3 mois qui arrivent, il va divorcer. Non, affaire de 2 ans, 3 ans, là, c'est trop compliqué. Si tu veux durer, tu veux faire 2 ans dans un foyer, normalement, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, là, je suppose que tu es marié, tu es assis, tu es casé. Voilà. Là, même si on t'a divorcé, là, on dit, ah, femme divorcée, au moins, on sait que tu étais marié. Tout le monde t'a vu, il y a les preuves. Mais il n'y a pas de preuve. Relation sans avenir, vous êtes assise dedans par espoir. C'est une qui font ce genre de trucs, puis on les marie. C'est une. Non, quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales même, elle se cherche. Si tu es venu, que lui-même il allait chercher tes affaires, il dit non, viens, on va vivre ensemble. Et puis tu es allé vivre avec lui là. Faut tout faire pour ne pas tomber enceinte. D'autres disent oui, il y a une qui me disait la dernière fois là, que non, mais si tu attends un homme, tu ne vas pas pouvoir faire tes enfants. Hein. Mais dans ce cas, trouve le bon homme, trouve celui qui veut t'épouser. Trouve celui qui veut faire du sérieux avec toi, qui veut aller de l'avant avec toi. Faut pas regarder les sentiments. C'est bien beau d'aimer. C'est bien beau d'être amoureux. Mais il y a aussi ton cerveau. Il y a ton sixième sens qui te parle. Parce que les hommes, là, souvent, là, ils mettent les gens dans le piège. Hein. Et tu vas te rendre compte même, il est enceinte d'autres dehors. Et puis moi, je vais vous donner un conseil. Si tu veux te mettre dans une relation, puis tu vois que ce monsieur-là, il a plusieurs enfants de plusieurs mères différentes. Il faut faire attention. Il faut essayer de rencontrer ses ex. Tu verras que il les a même pas mariés. Il y a des hommes là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils prennent une femme, ils font enfant, ils la laissent. Ils prennent l'autre, il la laisse. Ils prennent l'autre. Là, toi, tu viens t'asseoir, tu penses que c'est toi en fait qui est la bonbonne des enfants. Ils vont te broniser dans la maison. Tu vas t'occuper de tous les enfants. Tu es là, tu te dis, tu es dans le foyer. Mais là, il va t'enceinte, il va te mettre dehors aussi. Voilà. Tant que lui, là, ils n'ont pas trouvé son remède, il va continuer comme ça. Il y en a, ils ont jusqu'à 7, 8 différentes mamans. Et puis ils sont là. Mais quand il te prend comme ça, là, c'est pourquoi il t'occupe de tous ces enfants-là. C'est pas par amour, hein. Mais parce qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper des enfants. Parce que quand ils font enfant, les femmes là, les femmes avant et les enfants, ils ne s'occupent pas. Donc elle jette l'enfant chez le papa là-bas. Et puis elle continue sa vie. Voilà. Toi aussi, tu viens t'asseoir, tu penses que non, tu es dans le foyer. Ma chérie, tu n'es pas dans le foyer, il faut te réveiller, on ne t'aime pas. Voilà, on ne t'aime pas, on t'utilise. Tu vas te réveiller là, tu es ridé, méconnaissable. On ne t'a pas marié. Peut-être toi-même, on t'a mise dehors aussi à ton enfant. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vraiment, réfléchissez avant d'aller vous jeter dans les foyers là. Voilà, réfléchissez bien.
Mm.